Salut à tous, je me présente, moi c'est Tiffany du compte Instagram Team Création et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma deuxième vidéo YouTube. Il s'agit à nouveau d'un bilan couture et je voulais tout d'abord vous dire un énorme merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Donc je suis hyper touchée par tous les messages que j'ai reçus, les commentaires, les j'aime, les abonnements, les partages. Voilà, mille merci, je suis super reconnaissante pour tout ça. J'espère que cette deuxième vidéo vous plaira tout autant. Donc au programme du jour, on a 4 vêtements, 3 hauts, une robe et alors aussi on terminera par un accessoire que vous pouvez apercevoir ici en fond. Alors la première cousette que je vais vous présenter, c'est une blouse, c'est plus précisément la blouse mais issue de ce livre d'Atelier Charlotte Ozou, ma garde-robe à coudre pour toute l'année, que j'aime beaucoup. Alors cette blouse mais, elle est disponible du 34 au 44 dans le livre. Et elle est normalement caractérisée par ce grand rond dans le dos que moi j'ai choisi de ne pas faire puisque je voulais une version plus automne-hiver. Et comme je suis frileuse, je voulais pouvoir mettre un sous-pull en dessous de cette blouse. Et donc j'ai fait un dos tout simple pour cette version. Au niveau du tissu, c'est une viscose que j'ai trouvée dans le magasin Chipote et Papote, qui est un magasin à Bruxelles en Belgique, mais qui possède également un e-shop. Et j'avais profité du Black Friday pour m'acheter cette jolie viscose au motif animal. Donc vous verrez, j'aime beaucoup les motifs floraux, comme la blouse que je porte ici, et les motifs animaliers comme ceci. Alors cette viscose, elle est normalement vendue au prix de 10 € par mètre en temps normal, mais du coup lors du Black Friday, je l'ai eu à 8,30 €. J'en ai eu besoin d'1,50 m, ce qui fait un coût de revient de 12,40 € pour cette blouse. Alors au niveau des modifications, je n'ai pas fait les empiècements, je n'ai donc pas fait le trou dans le dos et j'ai rallongé les manches. Et au niveau des poignets de manches, j'ai fait les poignets de manches de la blouse môme, donc celle que je porte ici maintenant. Donc il s'agit de la blouse môme de PM Pattern et j'aime beaucoup les manches avec du coup des petits froufrous. Donc on a une bande de manches ici et puis les froufrous au bord. Alors en réalité, j'avais voulu faire une manche élastiquée, donc avoir un élastique qui arrivait plus ou moins ici et puis une manche qui partait un petit peu en évasé dans le bas. Mais voilà, après quelques essais, j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais et j'ai pas de patron qui propose ce type de manche. Et donc du coup, je suis partie sur ce type de poignée de manche qui me plaît beaucoup. Et je suis très contente du résultat de cette blouse. Je trouve qu'elle s'accorde avec pas mal de choses, elle est facilement portable et très agréable. La viscose résiste super bien au lavage. Il faut quand même un petit coup de repassage, mais lorsqu'on la porte, on peut la reporter le jour d'après sans devoir la repasser à nouveau. Donc voilà, très contente de cette première cousette. Alors je vais vous présenter ensuite ma deuxième cousette. Cette fois j'ai pris mes petites notes pour être sûre de rien oublier. Donc je vais vous présenter la robe que j'ai portée au Nouvel An. Alors en réalité normalement ça devait être ma robe de Noël mais j'ai pas réussi à la finir à temps. Donc heureusement qu'on a une fête une semaine plus tard et j'ai pu du coup la terminer le 30, voire même je me demande si je l'ai pas fini le 31 décembre. Et j'ai pu la porter pour la soirée du Nouvel An et j'étais très contente parce que vous allez voir, je la trouve magnifique. Donc il s'agit à nouveau d'un patron Charlotte Ozou. Cette fois, c'est pas issu du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, mais de son site internet où elle propose un concept que je trouve super sympa puisqu'on peut acheter des hauts, des manches et des bas et que ces 3 catégories de vêtements se combinent les uns avec les autres de manière à ce qu'on crée notre patron tel qu'on l'imagine dans notre tête, en tout cas sur base de ce qui est disponible sur son site. Alors pour cette robe, je regarde mes petites notes, j'ai fait le haut d'ONUV, les manches bouffantes et la jupe froncée. Alors ces patrons sont disponibles de la taille 34 à la taille 48 et moi j'ai cousu une taille entre la taille 40 et la taille 42. J'ai fait la ceinture tôle puisqu'il y a différentes tailles en fonction de la taille et je fais 1,70 m et j'ai fait le bonnet AB. Alors le gros avantage des patrons d'Atelier Charlotte Ozou, c'est qu'il y a des calques. Alors moi c'est la première fois que j'avais un patron qui avait ça, donc on peut choisir la taille qu'on souhaite sur l'ordinateur pour imprimer uniquement notre taille. Donc moi du coup j'avais choisi 2 calques vu que j'ai découpé entre deux calques. Et il y a la possibilité aussi d'imprimer le patron avec les marges de couture incluses. Ce que moi je préfère parce que je trouve ça quand même beaucoup plus rapide.
Alors, au niveau du tissu, donc j'ai utilisé une double gaze atelier brunette. Alors, je n'ai plus la référence exacte parce que je l'ai acheté en juillet 2019 dans le magasin Poplin et Coton lorsque la boutique a fermé et qu'elle liquidait du coup ses tissus. Alors, donc c'est une double gaze dans les tons verts comme j'aime beaucoup. Vous pouvez apercevoir d'ailleurs la prochaine cousette dans les mêmes tons avec des petits pois ici argentés sur le tissu. Donc ce tissu je trouve est vraiment superbe et donc je vous le disais, j'ai fait la version dos nu. Donc c'est évidemment le dos qui est plus intéressant. Donc vous avez un magnifique décolleté dans le dos. Alors moi personnellement je préfère les décolletés dans le dos que les décolletés devant. Je trouve ça beaucoup plus sexy. Et en bas de ce décolleté, donc vous avez une tirette invisible. Voilà, je suis assez satisfaite de ma pose de tirette invisible. Je m'y suis surprise à plusieurs fois, donc en cousant de plus en plus proche et ça a bien fonctionné. Alors vous voyez ici que vous avez une parmenture ici pour la finition. À refaire, je doublerai en fait le haut, surtout que c'est forcément un haut qu'on porte sans soutien-gorge et donc je pense que s'il est doublé, c'est pas plus mal aussi à ce niveau-là. Au niveau des manches bouffantes, j'étais un peu prise par le temps. J'avais déjà pas pu la porter à Noël, j'avais vraiment envie de la porter lors du réveillon du Nouvel An. Et donc du coup, voilà, j'ai fait la fente. Mais je n'ai pas fait le poignet de manche prévu, à savoir avec des petits boutons. Donc voilà, j'ai fait un poignet de manche tout simple et ça passe. Donc voilà, j'aurais pu même ne pas faire la manche pour me faciliter le travail. Donc vous avez ici des jolies découpes qu'on appelle découpes princesse si je ne me trompe pas, et une jupe froncée pour finir cette robe. Donc voilà, très très contente de cette réalisation. Et alors si je vous donne du coup les prix, le prix du tissu, donc le tissu double gaze qu'on trouve actuellement chez Atelier Brunette, il est à 26 € du mètre et j'ai eu besoin de 2,20 m de tissu pour réaliser cette robe. Donc le coût de revient est de 57,20 € plus la fermeture invisible, en sachant que moi j'ai eu du coup le tissu en promotion, mais comme ça vous avez un peu une idée du prix. Alors au niveau du décolleté, il baille un petit peu et dans les patrons d'Atelier Charlotte Ozou, elle propose du coup des solutions pour réajuster justement si le décolleté baille. Donc si je me refais une version, je me pencherai un peu plus sérieusement là-dessus. Mais voilà, là c'était déjà très très bien comme ça et je la reporterai avec grand plaisir dès que j'en aurai l'occasion. Alors la troisième cousette que je vais vous présenter, c'est un sweat. C'est à nouveau un patron issu de ce livre, Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Il s'agit du sweat Octobre qui est proposé de la taille 34 à la taille 44. Alors moi je l'avais initialement découpé en taille 42, mais j'avais dû pas mal reprendre les côtés et les manches. Donc c'est au moins un équivalent de la taille 40, peut-être un petit peu moins. Et c'était des modifications que j'avais fait lors de ma première version que je vous ai présentée dans mon premier bilan couture. Du coup, j'avais modifié directement sur le patron. Je suis partie de ces modifications pour cette version-ci. Et voilà, j'en suis très contente. La taille correspond très bien. Donc, je l'ai cousu dans ce magnifique tissu Sea What Six Fabrics qui s'appelle Maple Leaves Forest River, sur lequel j'ai vraiment flashé. Donc moi j'adore ce vert-là, je le trouve superbe et je trouve qu'il se marie magnifiquement avec le rose ici des feuilles. Et je suis super contente parce que j'ai aussi pu trouver le bord-côte assorti, puisque j'aime beaucoup les finitions au bord-côte. Maintenant pour un adulte, c'est vrai que je préfère quand c'est dans le même ton que les tissus. Pour les enfants, je trouve ça sympa de contraster, mais c'est vrai que pour moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus sobre, on va dire. Alors, que dire sur ce pull? Maintenant, j'ai mon patron qui me correspond bien au niveau de la taille, donc je suis très contente. Je le couds entièrement à la surjeteuse. J'ai juste fait ici une surpiqûre au niveau du col pour bien maintenir ici le surjet. Voilà, je trouve le tissu très agréable à porter. Je l'ai vraiment beaucoup porté, je l'ai déjà lavé pas mal de fois et il ne bouge pas. Donc je suis super contente de la qualité de ce tissu.
Je vais vous donner les prix donc, parce que c'est un tissu qui n'est pas donné. Alors du coup, en prix plein, il est à 22 € du mètre. Moi, je l'avais acheté donc à nouveau lors du Black Friday chez Chipote et Papote et du coup, je l'avais payé 18,20 € du mètre et j'ai eu besoin d'1,40 m pour coudre ce sweat, ce qui m'est revenu à 25,50 € pour le tissu principal. Et j'ai également dû acheter le bord côte assorti qui est vendu normalement à 19 € du mètre, que j'ai eu moi à 15,70 € du mètre, à nouveau chez Chipote et Papote pendant le Black Friday. Et c'est vendu par minimum 50 cm, donc j'ai dû en prendre 50 cm. Alors je sais que dans les chutes, je sais recoudre un sweat pour un enfant. Donc voilà, ce sera pour un de mes deux garçons, je lui ferai ça pour l'automne prochain. Puis il me restera du bord côte pour d'autres cousettes. Alors on va maintenant passer au quatrième vêtement que je vais vous présenter. Il s'agit de la blouse Sun de PM Pattern. J'avais vu plusieurs versions de cette blouse sur la chaîne YouTube Les Boudoirs de Lauriane et je les trouve toutes magnifiques. Toutes ces versions sont vraiment très réussies et ça m'avait donné envie d'acheter ce patron dans l'idée de le coudre dans cette superbe viscose Liz Taylor. Que je trouve absolument sublime et donc pour laquelle je veux être sûre de réussir le projet. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire une toile portable dans ce coton que j'ai acheté chez Les Tissus de Saint-Pierre, donc qui était vendu à 12 € pour 3 mètres de tissu, qui est la doublure corps de mon manteau magnésium que j'ai commencé il y a une éternité et que je n'ai toujours pas fini, qui est un peu laissé à l'abandon pour le moment. Et donc dans les restes de tissu, j'ai pu coudre cette blouse. Alors cette blouse, elle est caractérisée par ce joli empiècement qui revient sur le devant, qui fait le dos et qui revient de l'autre côté et qu'on peut souligner avec du passepoil. Donc moi j'ai pris du passepoil que j'avais dans mon stock argenté. Il y a un col V, des fronces ici au niveau de cet empiècement et au niveau des manches, on a des poignées de manches tout simples avec des manches légèrement bouffantes. Alors ce patron, il est proposé de la taille 34 à la taille 52, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Il est vendu au prix de 10,59 € en format PDF. Alors au niveau de la taille, moi j'ai cousu une taille 42, mais j'ai fait des marges de couture de 2 cm à la place de 1 cm parce que je trouvais que c'était trop large. Et j'ai retiré 1 cm au niveau du tour de poignet de manche. Je pense que si je refais cette blouse, je rallongerai un petit peu le bas parce que je la trouve un tout petit peu trop juste, donc je rajouterai 1 ou 2 cm. Du coup, j'ai eu besoin d'1,25 m pour coudre cette blouse. Et donc, du coup, avec le prix du tissu, ça me revient à 5 € seulement pour un vêtement. Alors, par contre, j'adore la version. Je la trouve très chouette. Je trouve qu'elle me va bien. Mais je ne suis pas convaincue que ce col en V correspondrait bien à ce tissu Liz Taylor. Donc voilà, je me tâte un petit peu, je me demande si je partirais pas sur un autre patron. J'ai repéré la blouse Anastasia du laboratoire familial qui me plaît beaucoup. Donc c'est une blouse qui monte jusqu'en haut ici et qui a un grand volant en V, si je me souviens bien, ici sur le devant. Et je me dis que ça pourrait être peut-être mieux pour voilà, mettre en valeur ce joli tissu. Donc je me tâte un petit peu, n'hésitez pas si voilà, vous avez des idées, d'autres idées de patrons ou de me dire si vous pensez que la blouse Anastasia pourrait être sympa dans ce tissu. Du coup j'en ferai aussi une toile pour être sûre de ne pas gâcher ce joli coupon qui a été dur à trouver parce que il est en rupture de stock partout. Donc je suis très contente d'avoir réussi à avoir un petit bout pour moi, pour m'en coudre un vêtement. Alors il me reste une dernière pièce à vous montrer, c'est ce joli sac que vous voyez ici en fond de la vidéo. Donc c'est le sac Weekend, issu du livre Mes jolis sacs mais pas que, qui a été écrit par Hélène Mora et publié aux éditions de Saxe. Donc le livre coûte 19,50 € et il y a vraiment plein de chouettes modèles. J'ai entre autres fait les cartables de maternelle de mes enfants à partir d'un patron de ce livre. Et donc ici j'ai cousu ce sac Weekend qui est très joli, qui est entièrement doublé et qui possède des poches élastiquées ici
sur les côtés. Alors, pour coudre ce joli sac, j'ai utilisé à nouveau des tissus Sea Watix. Ces tissus, je les ai achetés sur le site Lulu la Luciole lors des soldes de janvier de cette année. J'ai acheté d'abord une toile de coton Autumn Joy qui coûte normalement 20 € du mètre et que j'ai eu à 12,10 € du mètre. J'en ai eu besoin de 70 cm, ce qui revient à 8,50 €. Et alors pour la doublure, j'ai également utilisé un tissu Sea Watix Fabrics, donc c'est le Canva Teen Grit Forest River. Qui coûte normalement également 20 € du mètre et que j'ai acheté en solde à 16 € du mètre. Donc au total pour les tissus j'en ai eu pour 20 €, donc 11,30 € pour la doublure et 8,50 € pour le tissu extérieur. Et j'ai également dû acheter une fermeture invisible que j'ai acheté dans la mercerie près de chez moi. Je ne sais plus le prix exact, mais j'en ai eu pour 7-8 € pour cette jolie fermeture. Donc ici, je l'ai rempli de tissu pour qu'il ait une forme sympa. Mais donc, voici ce très très joli sac, particulièrement mis en valeur par ce tissu absolument incroyable. Je le trouve, voilà, magnifique. Vraiment, gros coup de cœur pour ce tissu, que ça soit dans les motifs et les couleurs, l'association de couleurs, je la trouve superbe. Alors du coup, au niveau du sac, pour les anses, j'ai utilisé le verso de la doublure qui était du coup de cette couleur vert foncé que j'aime tant et qui s'accordait bien avec le tissu. Et alors je vais vous montrer du coup la doublure qui est tout aussi jolie que l'extérieur. Donc c'est à nouveau ce vert magnifique que j'adore avec un quadrillage dans les tons cuivrés. Je le trouve superbe tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc le sac n'est pas trop compliqué à réaliser, ça prend un peu de temps mais il n'est pas difficile. J'ai juste eu du mal au niveau de la finition ici. Lorsque j'ai dû attacher la doublure au niveau de la tirette, j'ai pas réussi en fait à passer ici sur le côté de la tirette. Donc ici je sais passer mon doigt en fait, j'ai un petit trou. Faudrait peut-être que je fasse des points à la main ou quoi, mais impossible de passer avec ma machine à coudre à ce niveau-ci, au niveau des épaisseurs avec la tirette en plus. Donc voilà, la seule chose que je modifierais, c'est que ce sont deux tissus qui sont très très épais, qui se tiennent bien. Donc là, j'ai rien thermocollé, j'ai rien ajouté comme triplure ni rien, c'est vraiment juste la tenue des tissus. Et j'ai utilisé ces tissus-là en fait pour faire la doublure des poches, comme c'est mentionné dans le patron, mais mes tissus étaient vraiment trop épais et donc je trouve que l'élastique ne se plaque pas bien, il est resté un petit peu détendu. Et voilà, j'ai essayé vraiment de le laisser reprendre sa forme, etc. Mais je ne suis jamais arrivée à ce qu'il soit assez plaqué. Et alors, j'avais commandé la bonne quantité de tissu et j'ai reçu la bonne quantité de tissu. Mais je n'ai pas réussi à faire une des deux doublures poche dans le tissu que j'avais prévu pour la doublure. Donc j'ai fait un petit plan de coupe dans toutes les configurations possibles et vraiment je n'ai pas trouvé le moyen pour que ça rentre et il n'y a pas de plan de coupe proposé. Donc j'ai une poche doublée avec le tissu de la doublure et j'ai une poche doublée avec le tissu extérieur. C'est très bien comme ça aussi. Donc voilà, très contente de ce joli sac. C'est vrai que je ne prends pas souvent le temps de me coudre ce genre d'accessoires. Et donc je suis le genre de fille qui vient au travail avec son dîner dans un sac de magasin en papier ou qui part en voyage avec des trucs mis dans un sac de course. Voilà, alors que je sais coudre et que c'est le genre de cadeau que je fais assez facilement à mes proches. Donc j'ai enfin pris le temps de me coudre un joli petit sac de voyage que je pourrais embarquer avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Voilà, ceci clôture ma deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire là où les pièces que vous avez préférées. Je serais très curieuse de le découvrir. Vous pouvez aussi me soutenir en mettant un j'aime sous cette vidéo, en vous abonnant si mon contenu vous plaît et en partageant cette vidéo si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!